Excellences, Monsieur le Président, chers frères, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables membres du Conseil national de transition, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, officiers généraux et officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, Messieurs les chefs traditionnels et religieux, distingués invités, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes. Je voudrais, avant tout propos, mettre en relief le grand sentiment de gratitude que j'éprouve envers le puissant Créateur pour ce moment combien historique, un moment qui couronne les efforts conjugués de l'ensemble du peuple souverain tchadien. En tant que fils du peuple accueillant du Tchad, je suis plus que comblé et nous sommes tous honorés de la présence de nos hôtes de marque, j'ai nommé les chefs d'État, de gouvernement, de délégation, ainsi que les diverses éminences et sommités qui ont bien voulu nous honorer à l'occasion de cette cérémonie d'investiture. Votre présence remarquable à cet événement témoigne de l'excellence des liens de fraternité et de solidarité qui unissent les Tchadiens à tous leurs frères du continent et à ceux du reste du monde. Je voudrais, ici, vous rendre un vibrant hommage à mon nom propre et au nom du gouvernement et du peuple tchadien. Le Tchad, par ma voix, exprime sa sincère reconnaissance et ses vifs remerciements à l'endroit de tous les pays frères et institutions partenaires qui se sont tenus à ses côtés tout au long de la transition. Une mention spéciale aux Tchadiens épris de paix qui ont rendu cet exploit du retour à l'ordre constitutionnel une réalité palpable. De même, j'exprime mes ardents remerciements à ceux et celles qui ont saisi notre main tendue et ont contribué à la réussite de la transition. C'est le lieu de renouveler notre main tendue à nos compatriotes qui sont encore sceptiques à regagner la mère patrie et à participer à sa marche résolue sur le chemin du développement. Mesdames, Messieurs, je voudrais également rendre hommage mérité au rôle joué par mon cher aîné, le président Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et facilitateur désigné de la CAC pour la transition au Tchad. Je charge son éminent émissaire ici présent, mon frère le ministre Didier, de lui transmettre notre infini remerciement de cœur pour le travail remarquable accompli en faveur de la paix et de la réconciliation au Tchad. Que le Tout-Puissant les récompense. Mes chers compatriotes, je tiens à vous exprimer mon infinie gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée en me confiant la destinée de notre cher et beau pays. Je voudrais vous rassurer que le contrat de confiance qui a été scellé lors de mon serment devant le Conseil constitutionnel ne sera jamais trahi. À mes frères et sœurs,
qui n'ont pas porté leur choix sur ma personne, pour une raison ou une autre, je voudrais leur dire que je respecte votre liberté de choix qui participe pleinement de la vitalité de notre démocratie. Désormais, je suis le président du Tchad, le président des Tchadiens de tous les horizons et de toutes les sensibilités. Je l'ai dit avec toute l'humilité requise, mais aussi avec toute la responsabilité qui en découle. J'invite d'ores et déjà tous mes compatriotes, ceux de l'intérieur et de la diaspora, à s'unir dans un élan de solidarité et de communion pour projeter notre pays dans le futur et la modernité. Je rends hommage à l'esprit démocratique et au fair play républicain des candidats qui m'ont félicité à la suite de la proclamation des résultats. Notre démocratie est sortie grandie par vos actes valorisant le respect de la légalité et du choix des urnes. La campagne a été ardue, exaltante, intense et colorée. Cette étape est désormais derrière nous. Nous devons nous surpasser pour renforcer notre démocratie et bâtir un Tchad nouveau, résolument tourné vers un développement intégré et harmonieux. Mes chers compatriotes, ce retour à la normalité constitutionnelle ouvre la voie à un avenir pour notre nation, suivant la volonté populaire exprimée dans les urnes les 5 et 6 mai 2024. Notre victoire au premier tour de l'élection présidentielle a été le fruit de plusieurs apports et contributions. À cet égard, je salue une nouvelle fois la coalition des 232 partis politiques et ex-politico-militaires, les 1500 associations de la société civile, l'ensemble des bureaux de soutien, mais aussi les bonnes volontés anonymes qui ont porté mon projet de société et ont su convaincre les Tchadiens de les voter massivement. Grâce à cette confiance accordée par le peuple tchadien, nous voici engagés sur la voie du renouveau. Je sais que vous attendez ce nouveau départ avec beaucoup d'espoir légitime. Je vous comprends parfaitement. J'ai entendu votre désir ardent de changement et je vous ai compris. Soyons tous acteurs, individuellement et collectivement, engagés pour réaliser ces changements tant espérés, voulus et attendus par tous. Quant à moi, je prends la pleine mesure des grandes mutations auxquelles aspire notre peuple et que nous devons opérer au cours de ces mandats au fur et à mesure. En somme, nous voulons tous un avenir radieux pour notre pays et tous ensemble, nous y parviendrons, Dieu voulant. Mes chers compatriotes, la priorité dans nos prochaines actions sera accordée aux questions liées au développement socio-économique en vue de porter à des paliers supérieurs le niveau du bien-être de nos compatriotes. À cet effet, 70% des dépenses publiques seront consacrées à l'amélioration de l'accès à l'éducation, à l'eau, à la santé, à l'énergie
et à la souveraineté alimentaire. Le social, c'est aussi le logement décent pour les populations. C'est pourquoi je mettrai l'accent sur l'habitat, qui est le besoin premier de tout foyer. Tchadiennes, Tchadiens, comme nous le savons tous, les deux piliers de notre économie sont l'agriculture et l'élevage. Ces fondamentaux sont mis en exergue dans mon programme politique. Mieux, j'entends insuffler une véritable dose de modernisation dans notre mode de production dans ces deux secteurs dont dépendent essentiellement les présents et les futurs du Tchad. Pour ce faire, nous mettrons en place des réformes et des financements pour accroître la productivité à travers la mise en place d'une caisse nationale dédiée. L'objectif ultime de cet effort vise naturellement l'atteinte de la souveraineté alimentaire que nos compatriotes appellent de leurs vœux. Tchadiennes, Tchadiennes, le programme que vous avez choisi vise un changement fondamental du produit de l'élevage devant déboucher sur une révolution dans la mentalité et le mode de vie des éleveurs. L'exploitation du bétail sera modernisée grâce à la construction des abattoirs que nous avons lancés dans le cadre du projet de zone économique spéciale et sera labellisée et exportée dans le monde entier. Cette exploitation optimale contribuera à générer plus de revenus et des emplois pour nos chômeurs. Tchadiennes, Tchadiennes, mes chers compatriotes, l'immense chantier de réalisation des infrastructures sera poursuivi et renforcé. Nous avons besoin d'un réseau routier encore plus dense. Au cours du quinquennat, il est prévu 7000 km. Cette boucle permettra la connexion au réseau routier des pays voisins. Sur le plan de l'exploitation minière, nous devrons ouvrir des chantiers sur les champs repérés comme prometteurs en nous associant à des capitaux privés. À l'instar du secteur rural, nous allons rechercher la diversification pour garantir nos recettes, créer des emplois et des services. Mes chers compatriotes, je vais continuer à œuvrer pour un système de santé plus efficace, proche du patient et ses besoins. La gratuité des soins essentiels pour la mère et l'enfant sera garantie. La construction des hôpitaux et des centres de santé sera poursuivie avec l'objectif d'un hôpital de district par département. Notre réseau de soins primaires sera renforcé pour qu'il devienne le pilier d'un système de santé préventif, réactif et au service des citoyens. Notre objectif est de créer un maillage territorial de services de santé permettant à chaque Tchadien d'accéder à des soins de qualité. En ce qui concerne la réforme de notre système éducatif, qui représente le 4e chantier de mon programme politique, je procéderai à la mise en place d'une approche éducative qui allie le savoir et le devoir. Une fois de plus, je relève l'importance cardinale que chaque enfant de notre nation doit avoir une éducation qui lui ouvre le porte de l'avenir et qui contribue à faire de chaque élève un citoyen modèle. C'est pourquoi je propose de faire de l'éducation la pierre angulaire de mon contrat avec les Tchadiens. Je m'engage à transformer notre système éducatif en un modèle de référence, un système qui prépare notre jeunesse à relever les défis de demain et à participer activement à l'édification d'un pays au rendez-vous du progrès. Aussi, de profondes réformes
seront menées pour impulser une nouvelle dynamique à la formation, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. La formation qui sera dispensée aux jeunes doit être en totale adéquation avec les besoins réels du marché de l'emploi. Mes chers compatriotes, l'équité, la justice, la transparence et l'inclusion seront les fondements de toutes nos actions pour un développement durable et harmonieux de notre pays. Un tel développement implique nécessairement la participation active des vaillantes femmes tchadiennes et des valeureux jeunes de notre pays. Il représente cette autre force sur laquelle je compte pour apporter plus de dynamisme à l'économie du Tchad. Le gouvernement poursuivra la politique de crédit, de formation et d'encadrement des jeunes et des femmes pour les aider à se prendre en charge, créer des entreprises et participer activement à l'édification de leur pays. Aux femmes qui travaillent dans la fonction publique ou se préparent à faire leur entrée, je réaffirme mon engagement à privilégier leur promotion. De même, les jeunes qui font leurs preuves dans l'administration bénéficieront de promotions à la dimension de leurs mérites et de leurs compétences. Tchadiennes, mes chers compatriotes, il est évident qu'aucun projet de l'ère nouvelle ne pourrait aboutir si son élite ne fait pas preuve de sérieux. Si la région ne jouit pas de pleine sécurité ou le pays n'est pas en paix. Pour renforcer l'unité, la paix et la stabilité dans notre pays, nous continuerons à mettre l'accent sur le dialogue tant au niveau politique qu'au niveau social. Face aux conflits qui secouent notre monde, il serait illusoire d'espérer avoir une sécurité intérieure sans sécurité extérieure, car l'ennemi ne tient pas compte des frontières et l'insécurité d'un pays voisin aura des conséquences sur les pays limitrophes. Il est vital pour nous de rester vigilants et solidaires avec les autres pays pour faire face au terrorisme. Sur le plan national, nous allons intensifier nos efforts visant à renforcer les effectifs et moderniser les services de sécurité intérieure et renforcer les capacités de notre armée pour mieux protéger nos frontières. Mes chers compatriotes, le Tchad croit aux vertus d'un partenariat agissant et mutuellement bénéfique qui sera la sève qui alimente notre diplomatie. Comme il en ressort dans le chantier de mon programme politique, le Tchad, respectueux de ses engagements internationaux, assumera pleinement sa place dans le concert des nations. Aussi, la souveraineté du peuple tchadien ne sera jamais négociable. L'intérêt du Tchad sera défendu avec force et conviction. Il sera au-dessus de toute autre considération. Je suis persuadé que le Tchad et l'Afrique doivent être maîtres de leur destin. Tchadiennes, comme vous l'avez voulu, ce mandat sera marqué du sceau de l'action et de l'efficacité à toute épreuve. Nous ne pourrons pas tenir le pari de l'excellence si de profonds changements ne sont pas menés dans les arcanes de l'État et de l'administration publique. Les pratiques néfastes qui sapent la qualité, le rendement et la performance doivent être combattus avec force et fermeté. La décentralisation sera mise en œuvre
dès les premières heures de mon mandat, afin qu'on puisse rapprocher l'administration des administrés. Les élections législatives, sénatoriales et locales devront également être organisées dans le meilleur délai. En matière de bonne gestion et d'orthodoxie financière, je m'engage à réduire le train de vie de l'État, accentuer la lutte contre le détournement et la corruption, à renforcer le contrôle et les restrictions de circuit des recettes et des dépenses, ainsi que les mécanismes de passation des marchés publics. La nouvelle page de l'histoire de notre pays que nous voulons graver dans le marbre commande de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes. Chers compatriotes, la Ve République, c'est le règne d'une nouvelle conscience pour une révolution des mentalités et de comportements. Je vous convie à travers ce contrat social d'œuvrer ensemble en vue de léguer un Tchad uni, paisible, juste, équitable et prospère aux générations futures. Excellences, Monsieur le Président et chef d'État, mes chers frères, je ne saurais terminer mon propos sans vous renouveler nos remerciements et nos sentiments fraternels et amicaux, en mon nom et au nom du peuple tchadien, pour le déplacement que vous avez effectué en N'Djamena. En espérant que vous avez effectué un agréable séjour et clair au pays de Toumaï, je vous souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs. Je vous assure une fois de plus du désir de paix, d'amitié et de fraternité du peuple tchadien, ainsi que de notre détermination à bâtir avec vous un Tchad de son temps, mais fidèle à ses ancêtres qui ont tout donné. Un Tchad joyeux, pacifique et admiré au sein d'une Afrique plus que jamais unie et prospère. Je voudrais enfin transmettre mes fraternels et chaleureux remerciements à toutes les équipes mobilisées, les forces de l'ordre, le protocole, la presse présidentielle nationale et internationale, les équipes de restauration, les équipes de transport terrestre et aérien, les modérateurs des meetings et des cérémonies, les techniciens de diverses catégories, les hôtesses et stewards, les interprètes et traducteurs, les équipes médicales, les gardes rapprochés, les aides de camp, les bénévoles de tous les horizons. Bref, merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette grande réussite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.